Bonjour mes chers élèves, on va entamer une nouvelle vidéo avec un nouveau cours. Le premier cours de la géologie, c'est la tectonique des plaques. Premièrement, on va donner un petit rappel. Deuxièmement, une introduction et la définition de la théorie de la tectonique des plaques. Puis, on va définir les arguments qui soutiennent la dérive des continents. Et il est classé en trois: l'argument morphologique, géologique et paléontologique. Et enfin, une petite conclusion. Le rappel est qui s'intitule La structure interne de la Terre. La Terre est composée de plusieurs éléments. Le noyau interne, il est solide, il est composé de métaux. Sa température est égale à 6000 Celsius. Le noyau externe, sa température est égale à 3800 Celsius et son épaisseur 2300 km. Le manteau inférieur, son état est très visqueux car il est formé de roches fusionnées, nommées le magma. Il entoure le noyau. Son épaisseur est 2100 km. Le manteau supérieur, son état est solide, il est situé sous la croûte terrestre, son épaisseur est entre 630 et 690 km. Et le dernier élément, c'est la croûte terrestre. La croûte terrestre est la couche externe de la Terre. Il est composé de plusieurs roches. Son volume représente 2% du volume terrestre et se divise en deux: croûte continentale et croûte océanique. La croûte continentale, son épaisseur entre 30 et 100 km. Et la croûte océanique, son épaisseur est de 10 km. On va passer maintenant à l'introduction et la définition de la théorie. En 1912, le physicien et le météorologue allemand Alfred Wegener émet une théorie nommée la dérive des continents. Selon ce dernier, tous les continents étaient autrefois collés, c'est la Pangée. Ces continents sont entourés par un seul océan nommé le pont Thalassa, comme dans cette illustration. Donc, quelle est la théorie de la dérive des continents et quels sont les arguments que soutiennent cette théorie? Le premier argument qu'on va entamer, c'est l'argument morphologique. Selon ce dernier, Wegener s'est basé sur des arguments scientifiques pour confirmer sa théorie. Et parmi ces derniers, comme on a dit, c'est l'argument morphologique, dont il présente qu'il existe une complémentarité entre les plaques. Exemple de l'Amérique du Sud et l'Afrique. Il existe une complémentarité entre les deux continents, comme dans cet exemple. Et le deuxième argument, c'est l'argument géologique. C'est lorsqu'on rapproche les deux continents, l'Amérique du Sud et l'Afrique, comme la deuxième image. En concernant les roches âgées de 2 milliards d'années, on distingue qu'elles sont assemblées au niveau des deux continents. Ça veut dire qu'il existe les mêmes roches ou bien les mêmes structures des montagnes anciennes dans les deux continents. Et on passe maintenant au dernier argument paléontologique. On remarque d'après ces deux illustrations qu'il y a les mêmes fossiles dans deux continents différents, 3 ou même 4. Exemple, le Glossoptéris existe dans l'Afrique, Australie, l'Amérique du Sud, etc. Ceci nous oblige de penser que ces continents n'ont pas été séparés par un océan, c'est-à-dire le déplacement des êtres vivants, animaux et végétaux aussi.